gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Les gars, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude avec une petite story time. Cette fois-ci ce n'est pas dans la vente mais dans les transports en commun. Franchement c'est une mini story time mais elle m'a tellement choquée. Mais genre vraiment que j'avais envie d'en parler. Je sais que la vidéo ne va peut-être pas durer comme d'habitude mais j'avais besoin en fait de vous expliquer les faits dans les lieux. Donc j'espère que cette dernière vous plaira. N'hésitez surtout pas à le manifester en commentaire, en like, en j'aime, en abonnement, en me suivant sur mes réseaux sociaux que je vous mettrai en barre de description. Bref, j'arrête de blablater et on passe à la suite de la vidéo. Du coup les gars, on va débuter. Il faut savoir que je pense que toutes les femmes et filles qui vont regarder cette vidéo-là, vous savez très bien que l'été, c'est toujours le moment où la tête des gens chauffe. Quand je dis c'est toujours le moment où la tête des gens chauffe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment en été, pour toutes celles et ceux qui sont en couple et tout, ils commencent à trembler parce qu'il y a la jante féminine qui commence un peu, à montrer un peu les parties, s'habiller un peu légèrement parce qu'il fait chaud en fait. Les bas 35 degrés, les 40 degrés, on va pas se mettre en col roulé. Ce qui fait que, il y a des gars, c'est un peu difficile de se contenir. Et vous savez très bien que en été, surtout ici en France, l'insécurité féminine, c'est vraiment un truc de dingue. Mais quand je vous dis que l'insécurité féminine, c'est vraiment un truc de dingue. Parce que même sur les réseaux, on le voit malheureusement, il y a des filles qui se font suivre par des inconnus, que ça soit la nuit, le jour, des voitures qui stationnent. Et c'est vraiment très très grave. Moi maintenant ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que du coup j'ai changé de travail. Je ne travaille plus à côté de chez moi. Je travaille dans un milieu assez... Bref, je taffe maintenant dans le luxe, ce qui fait que maintenant je suis obligée de me déplacer à Paris. Et pour me déplacer à Paris, justement, il faut que je prenne le RER A parce que moi, dans ma ville, le seul train que j'ai pour pouvoir aller sur Paris, c'est le RER A. Et quand je prends le RER A, je descends soit à Châtelet ou dans les villes de Paris. Parce que ce qui est bien à Paris, c'est que tu peux faire plusieurs correspondances. Ça dépend en fonction du temps. Bref, tu peux descendre à Châtelet, comme tu peux descendre à Aubert et tu as plein d'arrêts où tu peux faire après tes petites correspondances. Ces choses-là, de tout ce qui est agression, tout ça, des gens un peu bizarres dans les transports et tout, j'en ai vu. Mais je m'attendais pas à vivre en fait ce que j'entends souvent ou ce que je vois à la télé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que de l'endroit, en gros, de ma ville, pour des mesures de sécurité, je ne vais pas dire le nom de ma ville quand même, c'est l'adresse. Je peux pas copier sa adresse sur les réseaux sociaux et puis, faut que je joue quand même le vigile. Clairement, il faut que je joue le vigile. Maintenant, je vous ai mis dans le contexte été, RER A, mouvement social, patati patata. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, les nerfs sont tendus. J'ai la marmite, maintenant je vais vous dire la sauce que l'on va présenter au jury. C'est bien ça! C'est bien ça. Et que, voilà, tel que vous l'aviez vu dans mes story time, avant, je travaillais dans le secteur du sneakers. Voilà, c'est des petits jobs étudiants, vous-même, vous connaissez. On a besoin d'argent, on peut pas compter sur les parents, tout ça, indépendance. Bref, je vais pas me développer là-dessus. Donc voilà, j'ai changé de travail. Je ne peux plus me permettre de me présenter négligée, ce qui fait que je suis obligée constamment d'être perruquée, make-upée, bien habillée, parfumée, chemise, pantalon, sac à main. En fait, je dois être sur mon 31 tous les jours. Les gars, c'est chaud. Clairement, c'est chaud. Ce qui fait que je dois être the et non la petite. Tu vois, je dois être vraiment vraiment the queen, the princess, tout en the seulement. Ce qui fait que voilà, je peux pas venir négliger au travail et tout. Vous me connaissez, bien zaïroise, bien make-upée, bien perruque et tout. En cas d'évacuation, dirigez-vous vers le panneau exit le plus proche de votre siège. Il peut se situer derrière vous. En plus, ce jour-là, vu qu'il pleuvait, c'était le lendemain de là où il faisait 41 degrés, où il faisait trop chaud. Ce matin-là, déjà, quand je m'étais réveillée, je sentais, il y avait quelque chose qui me disait à l'intérieur de moi,
il y a quelque chose qui va se passer dans cette journée-là. Et moi, il faut savoir que, étant chrétienne, petit aparté pour celles et ceux qui vont me découvrir dans cette vidéo-là, je suis chrétienne, ce qui fait que voilà, je prie constamment. Donc, j'avais prié et j'avais expliqué au Seigneur que voilà, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette journée. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est l'atmosphère, les collègues qui vont commencer à péter les plombs et puis voilà, je ne sais pas. Donc voilà, Seigneur, accompagne-moi dans cette journée de façon à ce que cette journée se passe très très bien. Mais quand je vous dis que je ne voulais absolument pas sortir de chez moi, c'est vraiment une dinguerie. Non seulement le temps déjà, il m'avait saoulée, je me sentais mal, j'étais fatiguée, j'étais pas dans un bon mood. En sachant que la veille, il faisait 41 degrés, vous-même vous connaissez la chaleur. La chaleur de France, c'est pas la chaleur d'Afrique. Ça veut dire qu'en France, quand il fait chaud, il fait chaud. C'est pas comme au bled où il y a un peu d'humidité, il y a un peu l'air frais et puis bon, voilà. En France, quand il fait chaud, il fait chaud. Ce qui fait que j'avais très peu dormi dû à la chaleur. J'étais vraiment pas dans mon mood. Mais pour rester professionnel, vous connaissez votre go. Make-up, tenue, perruque, parfum, déodorant, sac à main. Et moi, vous me connaissez... j'ai mon petit côté zaïrois, j'aime beaucoup la mode et tout, ce qui fait que, certes, je suis professionnelle, mais j'aime bien rajouter un peu mes petites touches de couleur et tout, me créer des petits outfits assez mignons. Jusqu'à là, tout va bien, donc voilà. Sous la fatigue, je me prépare, bref, on évolue. Arrive maintenant le moment où je sors de chez moi, encore une fois dans la rue, je sens encore qu'il y a quelque chose en fait qui, je sais pas, mais il y a quelque chose qui me disait que, en fait, prie parce que là c'est chaud, clairement, là c'est chaud, les temps sont durs là. Ce qui fait que j'ai encore prié une fois dans la rue pour remettre ma journée dans la main du Seigneur. J'arrive à la gare, comme je vous l'ai expliqué, que voilà, de l'endroit où je vis et de l'endroit où je pars travailler, c'est quand même distance, et à moi distance. Donc, je passe quand même une bonne quarantaine de minutes dans le train. Jusqu'à là, tout va bien. Le RER A, il continue sa Fashion Week. Hein, franchement, se stationner tous les 15 minutes. Et puis, bon, on était un peu en retard, mais on essayait quand même d'avoir la foi, histoire d'arriver à l'heure. Je mets mes sacs et tout, mon petit plat, ma petite gamelle, mon petit sac à main, je m'installe dans le RER, je fais ma petite vie, je regarde un peu des vidéos YouTube, Instagram, je fais un petit tour sur TikTok, Snapchat et tout. Jusqu'à là, tout va bien. Le train commence à avancer. Je m'installe tranquillement et je vois d'un coup, les gars, un homme, d'un coup comme ça, mais genre, est sur moi d'un coup, phare à phare. Attends, mes lunettes, s'il vous plaît, mes lunettes sont où? Mes lunettes. J'ai mal lu. Où sont mes lunettes? Le gars sentait l'alcool, il puait, c'était un gros tonton, mais vraiment un tonton, vraiment, c'était un noir, bien baraqué, chemise, yeux rouges. Le gars, quand je vous dis qu'il sentait l'alcool, il était 10h45. Il devait faire aller un bon 1m75, 1m80. Bon, il était plus grand que moi, vu que moi, je fais 1m60, je suis très petite. Ce qui fait que d'un coup, le boug, il arrive sur moi, il me serre les bras. Ça s'est passé en si peu de temps. Et, Seigneur, il me serre les bras, il me prend par la cuisse et il essaie justement de me retirer mes vêtements. Je sais pas, mais j'étais tétanisée, mais il y a quelque chose qui m'a dit, ma chérie, c'est ton moment en fait, c'est ton moment ou jamais de te défendre parce que sinon, en fait, c'est chaud. Moi, je m'en fous. Nasi na sali vi na ngai. Nasi na lobby, na yaki nasi a moi, na banga moto te, moto pa bangi saranga zate. J'ai crié dans le train et les gars, dites-vous qu'il n'y a aucune personne qui s'est dit on va aider cette fille-là. Il n'y a aucune personne. Je vous dis que dans le train, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait même les petits SDF, là. Vous savez, ceux qui aiment bien laisser des petites cartes, ils expliquent leur situation, que oui, je suis à la rue avec mes enfants et tout, c'est dur, aidez-nous, il fait froid, mettez la pièce de 1, mettez la pièce... les temps sont durs, mettez la pièce de 2. Vous savez, les petites cartes colorées, là, un peu jaune, un peu rose et tout, même eux,
Même eux qui étaient là, ils n'ont rien fait. Eux tous, dans le train, ils n'ont absolument rien fait. Ils ont vu la situation. Je criais, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Le tonton, il persistait. Je voyais que personne ne m'a aidé. Je me suis dit, ma chérie, même s'il s'agit de te retrouver en prison, en garde à vue, au commissariat, en fait, il faut mordre le boug. Pourquoi arrêtez de me suivre? Je suis pas quelqu'un de normal. Arrêtez de me... Ce qui fait que, en fait, je ne pouvais limite pas me débattre. J'essayais de mettre des coups, mais avec ces petites coudes là, vous croyez que j'allais faire quoi? Ces petits bras là, ces petits bras que vous voyez comme ça, vous croyez que j'allais faire quoi? J'ai mordu, attrapé le bouc, j'ai mordu le tonton. Hein. Hey! Le tonton lui aussi, ah, mais laissez-vous faire. Je me suis dit non. Pendant 20 ans, j'ai protégé mon corps, c'est pas toi qui vas profiter là. Je sais pas si je suis dans le déni, mais j'ai vraiment du mal à admettre la situation parce que c'est la première fois que je vis des choses comme ça dans les transports. D'habitude, moi je prends mes trains et puis on se casse en fait. J'ai pris directement donc mes 2 sacs, mon sac à main que j'avais, un petit sac à main et mon sac où je mets la nourriture que je vais manger, ma petite gamelle, bref, les petits trucs de soins et tout. Je suis directement descendue juste à la station d'après. C'est pas, je pars, enfin je descends, hein. Le gars me suit. Je rentre dans le wagon, lui aussi rentre dans le wagon. Je sors, lui aussi il sort. Je rentre dans le wagon et c'était comme ça jusqu'à l'arrêt où j'allais descendre. Course-poursuite. Course-poursuite jusqu'à ce que je suis arrivée à la gare, justement de destination. Du coup, bah moi je suis allée directement voir les agents. Je leur ai expliqué l'incident, je leur ai dit voilà, il y a tel homme, j'ai pris le train de telle heure qui passait à telle heure. L'événement s'est passé à telle heure, donc du coup c'était 10h45 du matin. Je leur ai expliqué, je leur ai décrit l'homme et tout, enfin... Je leur ai expliqué vraiment comment il était en état d'ivresse, les types de personnes qui étaient avec moi dans le wagon, dans le premier wagon où l'incident s'est passé. Malheureusement, ces personnes-là n'ont rien fait. C'est bon. Clairement, c'est bon. Je leur ai expliqué la situation. Les agents étaient quand même assez surpris parce qu'il était quand même 10h45 du matin. Moi, personnellement, je suppose que c'était un père de famille. Je me dis, à 10h45 du matin, père de famille, comment ça se fait que tu peux te retrouver déjà dans un état d'ivresse comme ça à 10h45 du matin? Soit tu es chez toi en train de dormir, ou soit en fait tu es au travail. Grosse chemise, transpiration, yeux rouges et puis il sent donc l'alcool bien bière, bien Henken, etc. Mais non en fait. Et dans ma tête je me dis, c'est grave. Et encore, moi j'ai eu la présence d'esprit de le mordre, essayer de crier et de me débattre. Mais ce qui m'a fait de la peine, c'est que dans ce genre de situation-là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tétanisées et malheureusement, ce qui arrive doit arriver. Et après, on essaye de porter plainte et tout. Bon, la police tape ses meilleurs pongis et puis manger le foufou et le fumbois et la vie continue en fait. Et ça m'a vraiment fait tellement mal au cœur. Je me suis dit, dans quelles conditions je vais travailler en ayant vécu des choses comme ça? Je savais pas comment faire. J'étais vraiment très perturbée, voire même jusqu'à maintenant, ça me trouble un peu et maintenant je suis traumatisée. C'était pas son problème. Quand il a vu que je me rapprochais vers les agents de sécurité, bizarrement, là, il a eu, du coup, la prise de conscience. Ah ouais, mais non, en fait, va falloir tailler la route, clairement. Mais bon, après, pour moi, je pense qu'il est assez bête, parce qu'il y a les caméras de surveillance. Même si tu fuis, même si tu pars, en sachant qu'il avait pas de cagoule, il avait pas de bonnet, il avait pas de masque. Ce qui fait que quand ils vont mener leur enquête, ils vont vraiment voir son visage. Donc, le monsieur, pour moi, en fait, n'a rien fait. Ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. Parce que dans tous les cas, on a vu son visage. Même dans les trains, il y a la caméra. Donc, c'est sûr qu'on finira par le retrouver. On finira par voir que c'est vraiment quelqu'un qui est très bizarre. Et ce qui a plus choqué mes parents, c'est surtout le fait que les gens dans les transports n'ont absolument rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Quand je vous dis qu'il y avait tout le monde de tout âge, mais ils n'ont absolument rien fait. C'était, là, c'est même pas question de racisme ou bien, là, c'est même pas question de couleur. Là, c'est juste, en fait,
non-assistance, je sais pas si on dit non-assistance, non-assistance en personne en danger. Il aurait pu avoir, je sais pas, enfin, un outil sur lui dangereux et me faire en fait le pire. Tu sors un peu, tu peux même plus aller au travail tranquillement. T'es dans la rue, toi-même t'es là, je sais pas, hein, mais moi quand il fait nuit, maintenant je ne mets plus mes écouteurs. Dans la rue, je suis constamment obligée de me retourner pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit. Même sur TikTok, je le vois, combien de go se font suivre par des inconnus. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? Tout le monde est un illettré vagabond, il y a aucun bagage intellectuel, il n'y a aucune histoire, il y a un voleur, criminel, assassin, grand bandit des grands chemins, race de vipères, voleur de voleurs. Donc j'espère que cette story time, cette mini story time du coup vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye, je vous embrasse très fort.